Vous écoutez Alpe 1. Alpe 1, la radio des Alpes du Sud. Alpe 1 et vous, avec Annie Borgia. Et nous sommes toujours sur le stand Alpe 1 sur Gap Foire Expo. Gap Foire Expo, je vous le rappelle, qui ouvre ses portes de 10h à 19h30 jusqu'à dimanche. C'est gratuit. C'est tous les jours, évidemment, avec des animations qui se poursuivent le soir jusqu'aux alentours de 22h à l'espace restauration. Je vous précise également que cette année, il y a 3 ouvertures sur Gap Foire Expo. Une du côté de l'avenue Pierre et Marie Curie. Vous avez une entrée au rond-point du Cèdre et une entrée également du côté de Leclerc. Et le soir, à partir de 19h30 pour accéder à l'espace restauration, seule l'entrée au rond-point du Cèdre est ouverte et vous avez comme parking principal, si vous voulez vous garer et venir sur Gap Foire Expo, le parking qui se trouve du côté de Leclerc. Voilà pour le côté logistique. Aujourd'hui, c'est une journée consacrée à la femme. On essaie de mettre à l'honneur un maximum de femmes ce matin, des femmes qui ouvrent des entreprises, qui sont auto-entrepreneuses ou qui sont salariées d'entreprises et qui ici représentent leurs produits sur Gap Foire Expo. Alors, nous allons tout de suite au stand de restauration avec celle qui est mon coup de cœur aujourd'hui. C'est Alizée qui est avec nous. Bonjour Alizée. Bonjour. Alizée, quel âge tu as ? J'ai 23 ans. Je peux me permettre de te tutoyer ? Bien sûr. Bon, Alizée, tu finis juste tes études. C'est ça. Un bac plus 5 en marketing ? Exactement, et communication. Marketing et communication. Là, tu as les examens finaux ou ça y est, c'est fini ? Non, encore un petit peu au mois de juillet, mais bon. C'est bon, les études touchent à leur fin. Alors, Alizée, c'est mon coup de cœur parce que c'est une jeune femme qui est ultra dynamique, qui crée son entreprise, alors pas toute seule, en famille. Moi, j'ai beaucoup aimé l'idée. Avec ton papa qui fait une reconversion professionnelle et ton frère, vous vous êtes dit qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On aimerait bien faire quelque chose ensemble et vous avez choisi de créer une entreprise familiale. Ton frère a fait a suivi une formation dans le domaine de la cuisine et à tous les trois avec vos personnalités propres, vous créez une entreprise qui ouvrira à Gap le 11 juin et là pendant toute la semaine, vous êtes sur Gap Foire Expo. C'est une société de restauration, ça s'appelle Ethic Lunch. Tu nous présentes ce projet ? Oui. Et alors en fait, c'est comme tu l'as dit, c'est né du fait qu'on voulait travailler en famille, mais qu'on savait pas exactement quoi faire. Et puis on s'est dit que la nourriture, c'était quand même une valeur sûre, on aura toujours besoin de manger. Et sur Gap, c'est vrai qu'il manquait un petit peu cette offre de restauration rapide, saine. Et nous, après, l'éco-responsabilité, c'est une valeur qui nous touche de près. C'est-à-dire que nous, Ethic Lunch, c'est un projet éthique de A à Z. C'est-à-dire que aussi bien dans les relations avec nos fournisseurs, dans le tarif qu'on pratique avec eux, le tarif qu'on pratique avec nos clients ou la politique entre nous, on est vraiment éthique jusqu'au bout. Et donc voilà, on connaît tous nos producteurs, on sait d'où viennent les produits et c'est important aujourd'hui de pouvoir savoir ce qu'on mange et ce qu'on a dans notre assiette. Ce qui veut dire que vous allez travailler avec des produits en circuit court qui viennent beaucoup du département des Hautes-Alpes ? Des Hautes-Alpes ou pas forcément des Hautes-Alpes. Par exemple, on a des anchois qu'on achète à Collioure, mais pareil, mon papa est parti en déplacement rencontrer le producteur. On a des produits qui viennent des Pyrénées aussi parce qu'on a de la famille là-bas et on a l'opportunité de rencontrer aussi ces producteurs-là. Ouais, vous faites des salades avec du quinoa, on ne fait pas de quinoa sur le département des Hautes-Alpes si je me trompe pas. Non, le quinoa. Alors après, ça, on travaille avec un grossiste en matière première qui s'appelle Keramis, qui est basé à Carpentras, je crois, ou Avignon, par là-bas, dans le 84, qu'on est allé rencontrer aussi au mois de mars. Et donc, eux, ils nous fournissent tout ce qui est lentilles, quinoa, toutes les matières premières, mais c'est tout bio. Alors ce qui est intéressant, c'est que comme je le disais, vous avez tous les trois votre vécu, votre expérience, vos envies. Oui. Et toi par exemple avec ton master en marketing et communication, tu as fait une étude de projet, dire que vous ne vous lancez pas dans une aventure en disant tiens, on fait un resto de plus sur le département des Hautes-Alpes, on tente quelque chose parce qu'il y a une vraie demande et tu as fait une vraie étude de marché, il y a un vrai travail qui est fait en amont. C'est ça, oui, en fait on travaille depuis le projet depuis le mois de juin l'année dernière. Tout l'été on a fait une étude de marché, donc j'avais créé un questionnaire que j'ai diffusé sur les réseaux sociaux et par mail. Et donc on s'est aperçu tout de suite qu'il y avait un gros engouement pour le projet, que les gens étaient très intéressés. À partir de là, on s'est mis à rechercher un local, faire une étude de est-ce que le local était bien, est-ce qu'on était bien situé. Bon, il s'est avéré que oui. Donc on a commencé à déposer un dossier, on a voulu vraiment faire les choses dans l'ordre, attendre d'avoir toutes les autorisations pour se lancer dans les travaux. Et du coup, c'est pour ça qu'on va mettre presque un an à finaliser le projet.
Ça ouvre le 11 juin. Le lieu que vous avez choisi, Place aux Herbes à Gap. Alors ça doit être difficile quand même de choisir, de se dire à quel endroit est-ce qu'on crée son magasin, est-ce que c'est à Gap ou dans une autre commune des Hautes-Alpes, à quel endroit de Gap. Comment est-ce que ça se travaille ça? Tu as étudié également le marché à ce niveau-là? Oui. Alors déjà nous on est de Gap, donc on voulait rester sur Gap, et dans les Hautes-Alpes c'est la ville, la plus grande ville, donc ça semblait logique. Et ensuite on voulait s'implanter dans ce que le nouveau triangle d'or du centre-ville, c'est-à-dire la place de la République, la place aux Herbes, et en gros ça remonte sur la place Jean-Marcellin, etc. Et donc au début on cherchait vraiment un local place de la République, on en a visité mais c'était petit. Puis un jour en se promenant avec papa, en allant un petit peu manger en ville, on est tombé sur ce local à louer. On a appelé l'agent immobilier qui nous l'a fait visiter dans la journée et on s'est dit là c'est bon quoi, là c'est super. Place aux Herbes, dis-moi à quel endroit ça va être situé exactement? Alors vraiment derrière la cathédrale, dans le coin de la place aux Herbes, en face de la Belle Époque. C'est pas loin de la pâtisserie Herrier, chocolaterie Herrier, ça doit être sur ce secteur-là? C'est de l'autre côté en fait. Face. Il y a un magasin de chaussures qui fait l'angle avec la rue qui descend rue Carnot. Au-dessus il y a un coiffeur et nous on sera juste au-dessus. Alors ça s'appelle Ethic Lunch. Alors des produits frais et des saveurs des terroirs. Alors par contre c'est pas un resto dans lequel on va pouvoir manger des tas de plats. Il y a des soupes, des salades, des desserts. Est-ce que c'est en tous les cas ce que vous proposez cette semaine en avant-première sur Gap Foire Expo? Est-ce que ce sera la même chose qu'il y aura sur place? Alors il y aura un peu plus de choses parce que sur la Gap Foire Expo il y a plusieurs exposants dans l'espace restauration et on ne doit pas se faire de concurrence entre nous, donc on a tous ciblé une partie précise de notre offre. Donc nous c'était des salades et les soupes, et au restaurant on fera en plus des wraps et des tartes. Qui est-ce qui fera à manger? C'est mon papa et mon petit frère. Donc, mon papa, il a un bon palais, donc pour définir les recettes, il est assez fort. Et Lucas, qui a suivi une formation de cuisine, deux, il faut une belle équipe. Donc toi, tu vas t'occuper de la partie commerciale? C'est ça, commercial, service, et puis je m'occupe aussi du marketing et de la communication, évidemment. Alors, il y a dans la présentation, hein, puisque là sur Gap Foire Expo, vous donnez un petit prospectus avec la date d'ouverture qui sera le 11 juin prochain. Donc des salades, des soupes, des tartes et des wraps à l'unité ou accompagnés d'une boisson et des desserts, puisque vous allez proposer des formules repas. Vous faites également coffee shop et smoothie. Voilà, en fait c'est une offre qui va pouvoir s'étaler de toute la journée. On va ouvrir aux alentours de 8h30 le matin, on fera des petits déjeuners toute la matinée. Tout ce qui est café classique et élaboré, style macchiato, cappuccino, mocha, etc. Et bien sûr les smoothies l'après-midi, parce que les fruits frais ça fait partie de notre offre. D'ailleurs on les fait découvrir aussi sur la Foire Expo. Est-ce que tu as ciblé quel type de public vous allez toucher? On est quoi, sur des jeunes adultes, sur des gens plus matures? Il y a un peu de tout en fait. Dans l'étude de marché, tout le monde était assez enjoué par le projet, mais nous on vise surtout les gens qui travaillent aux alentours du centre-ville ou dans le centre-ville et qui ont une courte pause déjeuner le midi. C'est-à-dire qu'on est en train de faire développer une application pour que du bureau ils puissent commander et que quand ils viennent chercher leur commande, ça soit déjà prise et plus qu'à l'emporter ou à s'asseoir en terrasse pour la manger, et que ça soit vraiment rapide pour eux. Alors parmi les nouvelles habitudes alimentaires ou en tous les cas les choses qui se font aujourd'hui, il y a des gens pour des raisons de santé ou des raisons personnelles mangent sans gluten par exemple. Vous allez proposer des salades sans gluten. Tout à fait. Vous allez vous adapter on va dire aux nouvelles consommations alimentaires. Complètement. On aura toute une offre de pâtisserie style gâteau sec, etc. Et on essaye vraiment de mettre au point des recettes avec des farines sans gluten ou avec du bon gluten pour que justement ces personnes-là puissent bénéficier de notre offre. Ça ouvre le 11 juin. Ça s'appelle Ethic Lunch. Alors sur Gap Foire Expo, Alizé, son frère Lucas et son papa vous attendent. Ils sont là toute la semaine. C'est dans l'espace restauration au fond à gauche, on va dire ça comme ça. En fait, il n'y a pas marqué Ethic Lunch d'ailleurs. Il y a marqué salade, soupe, smoothie. Vous faites des prix spéciaux ou ça correspond aux prix qui seront en restaurant? Alors en fait, on est un tout petit peu moins cher parce qu'on n'a pas le droit de faire de boisson, et dans l'offre qu'on fera au restaurant, on aura la boisson avec. Donc là, on est à 10 € sur une salade plus un dessert, et à 7 € une soupe plus un dessert. Et je pense que lorsqu'on aura ouvert le restaurant, la formule du jour sera aux alentours de 10,90. Donc avec le plat du jour, une boisson et un dessert. Donc ça sera à manger donc sur place ou à emporter. Vous avez quoi, vous allez avoir une salle intérieure, une terrasse? On a les deux. On a une petite salle à l'intérieur avec une bonne dizaine de places, et à l'extérieur on a entre 20 et 30 places en terrasse. Bon voilà, ce sera mon coup de cœur moi sur Gap Foire Expo. Ça s'appelle Ethic Lunch, produits frais et saveurs des terroirs. C'est un projet familial. Moi j'ai trouvé ça très sympa. Donc papa qui est en reconversion professionnelle et ses deux enfants qui viennent le soutenir et qui créent tous les trois. Donc ce restaurant, comme il n'en existe pas pour l'instant sur le bassin gapençais,
Ce sera donc place aux Herbes, ouverture le 11 juin. Est-ce que vous avez créé un site internet, une page Facebook? Il y a tout ça. Une page Instagram, une page Facebook et un site internet. Ah, voilà. ethiclunch.com. Ils ont 20 ans, hein. Donc c'est pour ça que effectivement ils sont plutôt voilà, ils se débrouillent plutôt bien au niveau de la communication. Ethic Lunch, ça s'écrit ETHICLUNCH, www.ethiclunch.com et c'est place aux Herbes à partir du 11 juin et sur Gap Foire Expo jusqu'à dimanche sur l'espace restauration. Alizé, on te souhaite évidemment plein de belles choses pour cette nouvelle entreprise familiale. Eh ben merci beaucoup. Et puis venez vous régaler ici sur le stand d'Ethic Lunch. Bah voilà Thierry, on revient dans quelques minutes ici avec de nouvelles jeunes femmes qu'on va mettre à l'honneur. Elles sont deux, elles se sont rencontrées et elles ont décidé de s'associer. Ce sont deux sociétés qu'elles ont créées, Hop Déco avec Céline Clément et Gazelle Création avec Virginie Jean, et elles proposent de venir chez vous, dans votre entreprise ou chez vous, dans votre maison, et de refaire toute la déco. On en parle avec elles dans quelques minutes. Allez, musique et pub, et on revient retrouver Annie du côté de Gap Foire Expo. À tout de suite.